Salut à tous. Aujourd'hui on joue à Power Rangers Lightspeed Rescue. J'ai hésité un petit peu en haut, regardez il y a écrit Sabans pour l'ordre alphabétique. Mais en fait c'est tout simplement le nom de la production, rien à voir avec le jeu. Du coup on joue bien à Power Rangers. On va regarder tout ça. Un jeu que vous connaissez probablement, assez connu, car il fait partie des pires. On va décrypter tout ça. Oh là là, quelle musique de ouf. Alors je sais pas si c'est les musiques officielles. Je ne connais pas grand chose à Power Rangers, sachant que j'aimais bien étant petit. Mais ça m'a passé. Donc, dans le menu options, on a tout simplement la jauge de difficulté, on va laisser en médium, le son et la musique. Donc, on va augmenter un petit peu et puis on va mettre un peu plus de son. Sachant que ça ne sauvegarde pas à chaque fois qu'on allume la console. Tout à l'heure, je l'avais déjà changé. L'Arena Megazord, qui consiste à se battre un petit peu comme dans le mode histoire, et Titanium Quest. Ça n'a même pas sauvegardé ce que j'ai fait tout à l'heure, génial. Finalement, le mode histoire vous permet de lancer l'histoire scénaristiquement parlant des épisodes. Voilà, vous pouvez charger une partie ou revenir. Peut-être que si, en fait, ça m'a chargé ma partie. Si, en fait, ouais, si, c'est bon. Donc moi, j'avais joué jusqu'à l'épisode 2, mission 2. Après, ça m'a saoulé. Effectivement, c'est un jeu qui est quand même super raplapla. Donc je vais vous laisser un peu l'histoire et après on regardera un petit peu à quoi ça sert ce jeu. Donc là voilà, on a nos petits personnages qui vont faire la quête Titanium, Storm on the Horizon. Donc voilà, vous avez des petites bulles un peu en mode BD, ça fait un peu comics, mais vite fait. Hein. Appuie sur le bouton B, ça reset tout, appuie sur le bouton A et ça accélère l'histoire en fait. Donc voilà, c'est mignon. Mais sinon, ça reste très moche. Là, c'est une salle virtuelle en fait d'entraînement, donc on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Et les missions sont vraiment, comme je le disais, raplapla. Donc, comme je le disais aussi, le jeu est connu sur la toile, donc je n'en parlerai pas plus que ça. Vous connaissez déjà ses défauts. Donc, niveau gameplay, on est limité. En haut à droite, un compteur, 10. Donc, si je tape un petit truc comme ça, là, en fait, c'est de la radioactivité. Ça les élimine, et c'est ça notre objectif pour la mission. Donc, voilà, objectif tiré. Ça a l'air un peu simpliste comme ça. Donc, vous êtes votre petit Power Ranger jaune, et il y aura plusieurs missions comme ça. Donc niveau gameplay, il y a 4 missions différentes en fait. Soit vous jouez au sol avec un petit Power Ranger, soit vous jouez dans un camion qui va éteindre des feux ou sauver des gens, soit vous jouez dans votre Megazorg qui va éclater un gros méchant parce qu'il est gros et donc il faut un gros méchant. Il faut un gros gentil pour tuer un gros méchant. Et sinon vous avez aussi le mode avec un espèce de vaisseau qui va récupérer les Power Rangers. Donc je vais vous montrer une mission de chaque histoire que vous fassiez une idée. Donc il n'y a pas grand chose à faire, voilà, la ville est vide, oh là là, aucun enjeu. Plus le temps va passer et plus vous aurez de bestioles qui se baladent en même temps que vous et plus de choses à faire. Si vous appuyez sur le bouton B, ça vous envoie une boule à l'envers de là où vous allez. Voilà, là, si je vais à droite, j'appuie sur B, ça tire à gauche. Si j'appuie sur droite et que j'appuie sur A, ça tire à droite. Donc en fait, les points visent là où vous allez. Alors que les pieds, ça va à l'envers. Voilà, donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous téléporter à chaque fois à une mission différente. Tout simplement. Donc là, pas besoin de sauvegarder. Après start, tu retournes. Tu fais menu. Donc allez, go, on se téléporte. Donc là, par exemple, où j'en étais, Virtual Room 2 de l'épisode 2, il faut tout simplement survivre avec Blue Ranger et son camion police. 4 minutes. Voilà. Il faut shooter les rouges et survivre 4 minutes. Toujours dans cette espèce de même ville avec un poster bleu nuit derrière où il n'y a absolument rien à part des petits immeubles de couleurs différentes. Quand vous rentrez dans une bagnole, ça l'éjecte, elle rebondit et elle revient, c'est moche, et ça vous enlève de la vie. Sinon, bah, vous tirez sur les méchants. Voilà, ça se résume à ça. Sinon, vous avez le mode où il faut sauver les gens, donc il faut les récupérer en roulant dessus, logique, ou alors éteindre des feux de bagnole en leur tirant dessus, logique. Voilà, avec de l'eau, comme ça en fait. Mais bon, à chaque fois c'est exactement pareil, donc niveau gameplay, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc là, on va pas rester 4 minutes et essayer de survivre. Voilà, vous avez des petites pharmacies et il faut tirer sur les méchants, tout simplement. Sachant que si vous roulez dans un gentil, vous perdez de la vie.
Voilà, et ça le fait rebondir. C'est mignon, on s'amuse bien, mais franchement, on s'ennuie ferme hein, quand même. Hein. C'est nul comme jeu. Pour ce qui est de la durée de vie, il faudra compter à peu près 3 heures. J'ai mis 1 heure pour boucler l'épisode 1 à peu près. Hein. Ça se trouve, j'ai mis 3 quarts d'heure, j'ai pas trop regardé. Mais c'est pas le jeu où vous allez passer 10 heures, quoi. C'est trop mort. Vous allez y passer 3 heures. Puis c'est facile, hein. Même en moyen, c'est trop facile, quoi. Je me fais chier, là, je fais le compte depuis tout à l'heure. C'est pas très intéressant comme jeu. Voilà, on va passer au Battle Megazorg, troisième thème, go. Donc là, je suis revenu à l'épisode 1, le dernier boss, forcément, Typhoon, on le fait en Megazorg. Je vous laisse un petit peu l'ambiance que ça donne, mais vous allez voir, franchement, c'est pas très intéressant. Lightspeed Megazord versus Typhonic. Yeah! 3, 2, 1, fight! Donc là, en fait, vous pouvez récupérer des items dans l'arène. Là, je le bombarde depuis tout à l'heure, c'est vraiment pas très intéressant. Finalement, il y a des petits outils qui se promènent. Par exemple, là, j'ai un double, on va le prendre. Et on va lui tirer dessus. Du coup, j'ai 2 missiles. C'est beaucoup plus efficace. Voilà, ça permet de finir et de boucler le jeu plus rapidement. S'il pouvait s'arrêter, cette espèce de tempête à la con. Donc voilà, j'ai toujours en moyen et j'ai perdu un petit point de vie, quoi. C'est beaucoup trop facile et sans intérêt. Et vous avez une mission un peu spéciale où vous avez une espèce d'aircraft, comme je vous le disais, où vous pouvez aller chercher vos potes. Donc pareil, je vous y téléporte. Et là on est reparti, donc l'épisode 1, High in the Sky. Ça fait une mission avec le petit Power Ranger vert qui vous permet d'aller choper vos potes. Et franchement, je m'y attendais pas, puisque bon, j'avais déjà vu des vidéos sur ce jeu, sans les citer, qui tentaient de faire croire qu'il n'y avait que 3 modes de jeu, ou que c'était un jeu tout pourri. Donc effectivement c'est un jeu tout pourri, mais j'ai trouvé celui-là en plus, et bon, bah, c'est naze, hein, on est d'accord, hein, mais c'est vrai que je m'y attendais pas à trouver un mode de jeu supplémentaire. Je pensais vraiment qu'il y avait que 3 trucs, et que le jeu serait quand même super faiblard. On est d'accord, il est super faiblard, mais il y a ce petit mode en plus. Donc voilà, j'avais envie d'en parler. Donc voilà, vous pilotez un espèce de, comme je le disais, vaisseau qui doit aller chercher. Sur le plan, on le voit en bas à gauche, vos personnages Power Rangers qui sont planqués mochement. Voilà, c'est assez bâtard, ils sont planqués des fois. Voilà. Donc vous avez un laser qui s'affiche, qui récupère vos potes. Donc comme vous êtes le Power Ranger vert, vous êtes 5, il faut aller en chercher 4. Il y a même un souterrain, mais bon, c'est laid. Voilà. Vous pouvez passer à travers certains patelins, c'est marrant. Mais sinon, voilà, c'est nul, hein. Tous les éléments de gameplay du jeu sont nazes. Donc effectivement, c'est un jeu très ennuyeux. Et puis il n'y a rien de drôle, on se fait chier super vite. À part l'histoire, si vous êtes fan de Power Ranger et que vous aimez un peu le style BD pour le scénario, mais sinon, c'est tout, quoi. Le jeu il va avoir une sale note parce que tout est à peu près mal fait, quoi. Ça ressemble un peu à Superman, quoi. Qu'on testera bientôt d'ailleurs. Donc voilà, pas grand chose à se mettre sous la dent du tout. Voilà. Il n'y a pas d'effet d'eau, il y a des immeubles vraiment en carton-pâte. On a l'impression qu'il y a juste que l'immeuble c'est 5 polygones, voilà, le toit et 4 murs. Mais c'est vraiment cette impression que ça donne et c'est très très moche. Il n'y a absolument rien de beau. Et puis voilà. Donc vous devez bêtement récupérer vos potes et puis ça passe à la mission supplémentaire, la mission suivante. Donc on va le faire pour le fun. Et après, on va boucler la vidéo. Voilà, comme vous avez pu voir tout à l'heure, il y a un petit méchant. Et puis, il faut lui casser sa tronche. Voilà. Oh, le rose. J'aime bien le rose, il a une belle couleur. Yeah! Level complète. Voilà, puis l'histoire. Donc, ça se résume à ça le jeu, sur une trentaine de missions. Et voilà. C'est tout. Defeat Typhonus. Du coup, je suis revenu à ça. On va se balader dans le menu, histoire de vous montrer. Bougez pas, on va quitter. Donc, comme je le disais, ouais. Titanium Quest, épisode 1, donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 missions. Et dans l'épisode 2, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 9, déjà ça en fait que 17. Je sais pas combien il y en a dans l'épisode 3 et j'ai pas envie de savoir. Donc voilà, on va rester là-dessus. Power Rangers Lightspeed Rescue, c'est quand même un jeu super faiblard sur tous les points. Donc on va passer à l'ardoise pour regarder tout ça. Allez go! Bon, j'imagine que de toute façon vous vous y attendiez.
3 sur 20, tout simplement parce que c'est un des jeux les plus pauvres de la Nintendo 64. Donc 8€ en loose, 25€ complet. Intérêt scénario, ce jeu n'a aucun intérêt. Soyons clairs, graphiquement, il est moche. Niveau gameplay, on se fait chier et c'est nul. Il n'y a rien qui est en adéquation avec le jeu, la difficulté et tout, c'est pourri quoi. Bande son 1 sur 4, tout simplement parce que ouais, il y a des musiques qui sont à peu près en accord avec ce que je vois, mais sinon, c'est naze quoi. Rien d'intéressant. Durée de vie 0,5 sur 4, faut pas déconner, je me suis posé à peine 1 heure et j'ai fait la moitié du jeu. Donc voilà, on arrête là. 3 sur 20 pour un Power Rangers qui est malheureusement, à cause de sa réputation, et en fait, oui c'est vrai, est un jeu tout pourri. Voilà, donc à bientôt les enfants pour un prochain test, beaucoup plus intéressant, je l'espère. Salut!